Bonjour à tous, voici le procédé d'orthonormalisation de Graham-Schmidt expliqué sur une famille de 3 vecteurs, alors que dans le cours j'ai généralisé les choses, mais si vous comprenez avec 3 vecteurs, en général de toute façon ça suffit, on le fait rarement avec plus. Voilà. Alors 2 façons d'orthonormaliser avec Graham-Schmidt. La première méthode, c'est qu'on va d'abord orthogonaliser, et dans un second temps on normalisera. Voilà. Donc on part d'une famille libre E1, E2, E3, et donc on va noter G1, G2, G3, la famille orthogonale obtenue à partir de la famille grand F donc précédente, et ensuite on notera N1, N2, N3 la base orthonormale. Donc je note G pour orthogonale et N pour orthonormale, et les EI ce sont les vecteurs au départ. Donc on a 2 vecteurs, nous ne nous occupons pas du troisième vecteur E3 pour le moment. On a donc 2 vecteurs E1 et E2 qui définissent vecte de E1, E2 qui est un plan dans lequel donc on a E1 et E2. On veut fabriquer donc G1, G2, G3. Alors déjà le vecteur G1 c'est tout simple, on le pose comme étant égal à E1. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on veut calculer donc le vecteur G2. Alors pour G2, ce qu'on fait, c'est qu'on va considérer le vecteur E2 et on va considérer sa projection orthogonale sur G1. Alors pour ça, il faut donc considérer le vecteur qui est ici en pointillé, qui est la projection orthogonale du vecteur E2 sur vecte de G1. Eh bien, cette projection s'écrit E2 scalaire G1 sur norme de G1 au carré et dirigé par G1. Alors, pourquoi est-ce qu'on divise par la norme de G1 au carré? C'est expliqué dans le cours, mais pour expliquer les choses intuitivement, l'idée est que quand on effectue le produit scalaire entre E2 et G1, intervient dans ce produit scalaire la norme de G1. Si on modifie la norme de G1, le produit scalaire va être modifié. Et donc là où le produit, le G1 n'interviendrait pas, c'est s'il était de norme 1. Donc là, la norme de G1 intervient, on multiplie par la norme de G1, c'est un petit peu embêtant. Et de même ici, le fait de diriger par G1, si on dirigeait par un vecteur unitaire, ça ne gênerait pas si on dirigeait par un vecteur de norme 1, mais là c'est pas le cas. Si on passe de G1 à un autre vecteur qui est par exemple 2G1, bah là on va tout multiplier par 2. Et là aussi, on va tout multiplier par 2 dans le produit scalaire. Donc en fait, la norme de G1 apparaît à la fois une fois dans le produit scalaire, en multipliant, et une fois dans le fait qu'on dirige ce vecteur-là par le vecteur G1. Donc c'est pour ça qu'on divise par la norme de G1 au carré. On divise 2 fois, donc on divise par le carré de la norme. Alors, une fois qu'on a fait cette projection, donc, ce vecteur, donc, E2 scalaire G1 divisé par norme de G1 carré, ça c'est un scalaire, donc ce scalaire multiplie le vecteur G1, on retrouve le vecteur ici. Voilà, et donc ce vecteur, on va, donc puisqu'il est dans ce sens-là, on va le soustraire à G1, et donc en le soustrayant à G1, donc on a le vecteur E2, on le soustrait à E2, excusez-moi. Donc on a le vecteur E2, on soustrait à ce vecteur E2 ce vecteur-ci, ce que j'ai écrit ici, et on obtient le vecteur G2, qui est un vecteur donc orthogonal au vecteur G1. Et donc vecte de G1, G2, c'est bien vecte de E1, E2, de même que vecte de G1 est égal à vecte de E1. Alors maintenant, que G1 et G2 sont construits, oublions E1, E2, intéressons-nous au vecteur E3, et bien c'est la même chose, on va projeter E3, mais cette fois-ci sur le plan, donc l'espace vectoriel en fait engendré par les vecteurs précédents, c'est-à-dire sur vecte de G1, G2, donc toujours sur notre plan vectoriel. Donc on va le projeter, donc il faut déterminer ce projeté orthogonal. Et bien ce projeté orthogonal, c'est le projeté de E3 sur les vectes de G1 et plus le projeté de E3 sur vecte de G2. Alors, comment est-ce qu'on calcule le projeté de E3 sur vecte de G1? Eh bien, c'est E3 scalaire G1 sur norme de G1 au carré et dirigé par G1. Et le projeté orthogonal de E3 sur G2, c'est donc E3 scalaire G2 divisé par norme de G2 au carré et divisé, j'ai bien dit, et dirigé par le vecteur G2.
Et donc la somme de ces deux vecteurs-là nous donne le vecteur ici, qui est donc la projection, enfin qui est le projeté plutôt, du vecteur E3 dans le plan vect de G1, G2. Donc ce vecteur-ci, on va le soustraire, on le retrouve ici bien entendu, et donc si on le soustrait à E3, on va donc avoir E3 plus ce vecteur-ci, ce qui nous donne donc le vecteur G3. Donc G3 est égal à E3 moins E3 scalaire G1 sur norme de G1 au carré dirigé par G1, et moins E3 scalaire G2 divisé par norme de G2 au carré, et dirigé par le vecteur G2. Donc à E3, ce vecteur-ci, on a soustrait la somme de ces deux vecteurs-là qui nous donne celui-ci. Une fois qu'on a fait ça, ça y est, on est content, on va avoir notre base, donc G1, G2, G3 qui est une base orthogonale, et ensuite, donc on normalise les vecteurs GI, donc on les divise chacun par leur norme, et en divisant un vecteur par sa norme, on obtient un vecteur qui est un vecteur unitaire, un vecteur de norme 1. Voilà, donc on divise G1 par norme de G1, on obtient un 1, on divise G2 par norme de G2, on obtient un 2, et on divise G3 par norme de G3, et on obtient N3. Et donc N1, N2, N3 est une base orthonormée. Donc d'abord on calcule les vecteurs orthogonaux, on fabrique la base orthogonale, puis ensuite à la fin on orthonormalise. Maintenant l'orthonormalisation directe, donc mon collègue de SP trouve que c'est plus pratique, je suis relativement d'accord avec lui, hein, mais je pense qu'il est important en sup de bien comprendre les deux approches et de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là. Alors donc on part de la base E1, E2, E3 et on va noter la base F1, F2, F3. Donc on a E1 et E2 qui sont toujours dans le même plan, et donc on va considérer donc le premier vecteur de la base qui va être N1, donc premier vecteur normalisé déjà, donc c'est E1 sur norme de 1. Voilà, donc on divise E1 par sa norme, on obtient le vecteur N1, on obtient un vecteur unitaire, c'est notre premier vecteur. Ensuite on va considérer le vecteur E2, donc E1 et E2 sont dans le même plan. Pour le vecteur E2, on a la même idée, on va projeter le vecteur E2 sur l'espace vectoriel dirigé par E1. Mais là, l'expression du produit scalaire est beaucoup plus simple parce que on a un vecteur qui est un vecteur normal, le vecteur N1 est normal. Et donc le projeté de E2 sur vect de E1, ou de vect de N1, c'est la même chose, hein, c'est le vecteur E2 scalaire N1 dirigé par N1. Ici, il n'y a pas à diviser par la norme de N1 au carré parce que justement c'est égal à 1. Donc la norme de N1 n'intervient pas ici. Enfin, n'intervient pas, est neutre en quelque sorte. Et donc le projeté orthogonal, c'est ce vecteur-là, donc on va le soustraire au vecteur E2, ce projeté orthogonal, donc on va calculer E2 moins E2 scalaire N1 dirigé par N1, et on obtient le vecteur G2. Alors tempérairement c'est le vecteur G2, et ce qu'on fait tout de suite après, c'est qu'une fois qu'on a ce vecteur-là, immédiatement on le normalise. Donc on calcule G2 sur norme de G2, et on appelle N2 le résultat, et donc on a le deuxième vecteur de notre base orthonormée. Alors ensuite, donc on a fini pour ces deux vecteurs-là, le plan P. On va considérer donc le vecteur E3, donc troisième vecteur, et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va projeter le vecteur E3 sur le plan dirigé par N1, N2. Et donc le projeté de E3 sur l'espace dirigé par N1, N2, c'est donc E3 scalaire N1 dirigé par N1 plus E3 scalaire N2 dirigé par N2. Voilà, ici, si on avait précédemment déjà défini trois vecteurs et qu'on cherche le quatrième, hein, ce serait donc le quatrième scalaire le premier dirigé par le premier, plus le quatrième scalaire le deuxième dirigé par le deuxième, plus le quatrième scalaire le troisième dirigé par le troisième. Ce serait exactement la même chose. Donc une fois qu'on a ce projeté-là, qu'on est capable de calculer ce projeté, en fait, on va soustraire ce projeté au vecteur G3, donc c'est le vecteur qui est ici, hein, celui qu'on soustrait, et donc on obtient par soustraction un vecteur G3 temporaire. Ce vecteur G3, immédiatement, on le divise par sa norme pour obtenir un troisième vecteur normal, et donc finalement on a bien la base N1, N2, N3 qui est une base orthonormée. Donc l'intérêt de normer tout de suite, c'est que on obtient au niveau des
des expressions des projetés orthogonaux. Bon là c'est encore visible là en vert très clair. Les expressions des projections sont beaucoup plus simples. Pourquoi? Parce que on projette dans des bases orthonormées, c'est ce qu'on a vu en cours. Voilà pour Gram-Schmidt. Et donc dans une illustration de Gram-Schmidt en dimension 3.